Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le grand plaisir et l'honneur d'être accompagné par André, un de mes deux enfants. C'est des jumeaux. Et André, alors malheureusement, il est un peu malade, donc il n'a pas pu aller à l'école. Et du coup, papa a dû rester avec lui. Mais c'est pas grave, parce que on a réfléchi à faire une vidéo après combien de... Bonjour André d'abord, comment ça va? Comment ça va la fièvre? Ça va très bien pour la fièvre. Bien, voilà, donc c'est André qui m'assiste avec l'analyse technique parce que ça lui intéresse aussi. Tu as quel âge? J'ai 8 ans et demi. 8 ans et demi, voilà, 8 ans et demi. Et ton frère, il a quel âge? 8 ans et demi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, André? On va commencer par déjà saluer tout le monde et surtout de dire pourquoi je n'ai pas encore fait de vidéo. Depuis combien de temps? Combien de mois tu as calculé? 17 fois, ça fait 17. Donc, voilà, donc maintenant, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis le 16 ou le 19 juin de cette année? Eh bien, parce que si vous suivez mes vidéos, alors, elle est où ma souris? Elle est là. Donc, si vous suivez mes vidéos, ça fait très longtemps que je vous avais expliqué, on était à peu près ici, dans cette zone-là. En fait, on essayait de voir si les prix remontaient vers la zone en vert que vous voyez ici au-dessus. Et comme ça ne s'est pas réalisé à l'époque, alors inutile de faire des vidéos en disant voilà qu'on est toujours dans la partie rouge. On est toujours dans la partie rouge, mais la direction des prix reprenne une autre direction. On a amorcé la chute en à peu près 1 ou 2 mois ici. Voilà, donc après je vous invite à suivre mon Twitter ou mon X que vous avez dans la description, car je suis plus actif là-dedans. On est une petite communauté très sympathique. Donc voilà. Maintenant, André, alors qu'est-ce que tu penses de cette crypto-monnaie? Ça va un petit peu bien. Ça va un petit peu bien. Je pense que c'est un peu le mot d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que donc cette partie rouge que vous voyez ici, voilà, on est toujours dans cette partie rouge. Pour moi, pour qu'on puisse sortir ou commencer un nouveau bull run au niveau de Terra Luna, ça serait au niveau de ce prix-là. C'est un niveau assez important dans le passé, qui est autour de 4,092,71. Voilà, donc tant qu'on reste en dessous, voilà, inutile de faire des vidéos. Pourquoi? Parce que tout ça, donc tous les niveaux que vous voyez ici, c'était des niveaux clés pour moi pour rentrer doucement, pour mettre des petits cartouches. Et comme ça, voilà. Donc maintenant, on va enlever les petits dessins et on va regarder ce qui se passe. André, comme tu l'as très bien remarqué, c'est la deuxième, donc une fois, 2 fois, 3 fois, c'est la 4e fois ici que les prix essayent de casser la Tenkan que vous voyez ici en bleu. Et donc par le passé, on l'a déjà fait, on l'a déjà cassé, on s'est maintenu à peu près 1, 2, 3, 4, à peu près 1 mois par-dessus de la Tenkan, mais on s'est toujours rejeté vers le bas. Donc ici, pour la 4e fois, depuis la chute de Terra Luna, pour la 4e fois, on essaye de casser vers le haut la Tenkan. Alors, on est à peine, allez, si on considère cette bougie au-dessus, qui a clôturé au-dessus, c'est une bougie hebdomadaire, je suis en hebdomadaire. Donc si ça fait quoi? 1, 2, 3, on serait dans la 3e bougie hebdomadaire par-dessus la Tenkan. C'est très bien, c'est très bien. Ce n'est pas encore confirmé qu'on restera par-dessus. L'idéal serait de clôturer cette semaine encore par-dessus et on sera bien au-dessus de la Tenkan. Une fois, on va attendre, il reste encore quelques jours pour 3 jours précisément et 15 heures pour terminer la semaine. Donc espérons, on va les voir plus en détail en journalier pour voir ce qui se passe. Et tant qu'on reste par-dessus, c'est bien. Maintenant, après, il restera la Kijun. La Kijun que vous voyez ici, c'est en rouge. Et la bande haute de Boulanger.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand les bandes hautes et la bande basse de Boulanger se resserrent, André? La volatilité diminue. La volatilité diminue. Voilà, la volatilité diminue, et ce qui veut dire, donc si par exemple je fais comme ça, vous voyez très bien que les bandes de Boulanger se resserrent, et à un moment donné, quand les bandes de Boulanger se resserrent, à un moment donné, on va devoir les casser soit vers le haut, soit vers le bas. Voilà. Donc maintenant, alors personne ne sait par où on va passer, mais on espère que ça soit vers le haut. Bien évidemment, cela nous emmène à faire une analyse journalière. Donc ici, voilà. Si vous me suivez dans Twitter ou dans X, hein, ça dépend comment vous l'appelez, j'étais en train de mettre des tweets, je sais plus comment on l'appelle en fait, des tweets ou des X, en tout cas des posts dans X depuis toute cette phase, parce que cette phase était très intéressante, très importante, où l'on casse. Et là, encore une fois, c'est très bullish dans la partie rouge, hein. On est toujours dans la partie rouge de mon analyse, mais encore une fois, c'est très bullish parce que aussi dans le temps, on a essayé de casser vers le haut. On ne voit pas très bien ici à cause du fond noir, mais on a essayé de casser au moins 3 fois le nuage d'Ishimoku que vous voyez ici, d'accord? Donc on l'a essayé de casser et on n'a pas tenu. Maintenant, on l'avait essayé de casser le 25 octobre et on était resté à l'intérieur du nuage. Et ici, on commence à sortir. C'est très important, c'est très intéressant. C'est vraiment très bullish dans la partie rouge que nous en sommes. Alors aujourd'hui, on se trouve à un prix de combien de zéros? Il y en a, je ne sais plus combien, 4 zéros, 66,53. Alors le prix n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de se maintenir par-dessus le nuage d'Ishimoku. Donc il faut les moments clés. Imaginons qu'on reste par-dessus, qu'il n'y ait pas de bougie écrasante rouge vers le bas et qu'on soit en bas du nuage. Imaginons qu'on reste par-dessus le nuage. Le jour clé qu'il faudra, ou les 2 ou 3 jours clés qu'il faudra surveiller les prix, c'est le 18. Allez, entre le 18 novembre, c'est samedi 18, donc la semaine prochaine, samedi, voilà, le week-end, pas ce week-end qui arrive, mais l'autre week-end, le week-end prochain, il faudra surveiller où est-ce qu'on en est. Si jamais, pourquoi? Parce qu'ici on a le twist, hein, le fameux twist, où la SSA croise la SSB, donc les prix allez, c'est pas une règle, mais très souvent où, arrive à passer, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, le nuage d'Ishimoku. Donc il faudra surveiller cette zone. Si on arrive à passer par-dessus, qu'on soit le week-end prochain et qu'on est encore par-dessus, alors c'est vraiment un très bon signe. Voilà les amis, je ne sais pas si je ferai encore des vidéos pour les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la partie rouge. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'effectivement, il y a une tendance qui se refait vers le haut, tout en sachant que pour moi, en tout cas, on est encore dans une partie, où c'est intéressant si vous pensez que Terra Luna va décoller à un moment donné. C'est intéressant pour vous d'entrer en douceur si t'es pas encore dedans. Si tu considères, ceci n'est jamais un conseil de financement ou d'investissement. C'est juste ce que je fais, c'est une lecture du graphique. C'est uniquement ça. Il y a des moments où les prix ont des tendances à la hausse ou à la baisse, et c'est ce que je suis en train de faire ressortir ici dans cette petite analyse avec André. Donc voilà, donc ce n'est pas un conseil. En tout cas, si tu penses que Terra Luna classique vaut la peine et qu'à un moment donné ça va décoller comme une fusée et to the moon, alors ce serait tous les moments, tous les jours, c'est très intéressant de prendre des petits cartouches tout en surveillant le cours du prix de Terra Luna. Donc je t'invite à me suivre dans Twitter ou dans X, c'est là où je poste pratiquement presque tous les jours.
des petites images de mon analyse et je fais une petite description rapide. Donc voilà, merci beaucoup et qu'est-ce qu'on dit André? Et au revoir. Et aussi. Merci. Et merci pour regarder les vidéos de mon papa. Wesh, c'est bien André, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.